ce qu'il veut montrer, c'est que même si on a l'impression que c'était un accident, que Dieu était vulnérable, à la merci de la méchanceté de tous ces hommes-là qui ont contribué pour sa mort, l'emphase de Marc, c'est pour montrer exactement que le plan éternel de Dieu est en train de s'accomplir parfaitement. Et l'intention de Jésus par là est la même. Dans ces passages, de façon très claire, Jésus vise à encourager ses disciples, car ils vont traverser les moments les plus difficiles de leur vie. Jésus sera mis à mort par l'un des actes, ou l'acte, je pourrais dire tranquillement, l'acte le plus méchant, le plus injuste de l'histoire de l'humanité. Un des 12 va lui trahir. Et quand on voit ces choses-là, on est en train de penser quel niveau de déception de la part des disciples. La Bible nous dit la tristesse des disciples était là. Imaginez-vous ceux qui donnent l'impression d'être les plus fiables, les plus honnêtes dans leur approche de Christ, ceux qui faisaient partie du cercle les plus internes. Un des 12 va trahir Jésus. Quand on voit des trahisons comme ça, des rejets de Christ, des personnes qui abandonnent la cause de Christ, ça, c'est toujours une grande déception pour l'Église. On a l'impression de la fragilité de l'Église. On perd la confiance dans toutes les églises. Mais quelque part aussi de la fragilité de Dieu. C'est comme si Dieu n'avait pas la capacité de vraiment régner sur le cœur de ses disciples. Dieu n'était pas si attirant à point d'encourager ses disciples à suivre sa volonté, à rester obéissants. Et toujours quand on voit des scandales comme ça dans l'Église, on risque de devenir traumatisé par rapport à l'Église et à la cause de Christ. Car la blessure, elle est tellement profonde lorsqu'on voit quelqu'un qui nous donnait l'impression d'être le plus fidèle et qui agit comme Satan lui-même. Et donc, Jésus vise consoler son Église, surtout par la manifestation de son omniscience, c'est-à-dire la toute connaissance de Dieu, la parfaite connaissance de Dieu. La Bible, dans ces versets, est en train de mettre en lumière les mystères de la double nature divine, la double nature de Jésus, la nature divine et la nature humaine. Donc c'est très intéressant lorsque les théologiens se sont plongés au long de l'histoire dans la nature de Christ, comment cette personne qui fait partie de Dieu unique, le Dieu trinitaire, un seul Dieu qui sous-existe en 3 personnes. Mais surtout les mystères de l'incarnation de Christ, qui devrait être homme pour pouvoir vraiment nous représenter, mais qui en même temps, même s'il était limité par ses corps, même s'il était un bébé dans la crèche, alors au moment de sa naissance, même s'il était fragile, humilié, vidé de sa gloire quelque part, visiblement parlant, il était en train de soutenir tout l'univers. 100% Dieu, 100% homme, sans mélange de ces deux natures et de toute manière inséparables. C'est le type de langage que les confessions des foi vont utiliser pour décrire ces mystères de la double nature divine de Christ, la double nature de Christ. Et quand on s'approche des textes comme celui-ci, ce que nous sommes en train de voir, ce sont des moments spécifiques dans la vie de Jésus sur terre. Donc il y a plein qui montrent l'humanité de Christ, la fragilité de Christ dans son incarnation. Mais il y a des moments très clairs et assez récurrents qui vont mettre en évidence la divinité de Christ. Et la divinité de Christ s'affiche dans ces versets, dans ces textes-là, devant lesquels nous sommes, surtout par la manifestation de son omniscience. C'est un attribut divin, exclusivement divin. Satan, par exemple, n'a pas la connaissance de toutes les choses. Mais Dieu l'a. Et Jésus se révèle comme quelqu'un qui l'a aussi. C'est-à-dire Jésus est en train de se révéler en tant que Dieu. Il n'y a aucune chose qui puisse encourager le plus l'Église, ou une des choses qui peut le plus encourager l'Église,
c'est la prise de conscience du fait que notre Seigneur, même dans les moments apparemment les plus fragiles de son histoire et aussi de notre histoire, il connaît toutes les choses dans tous les détails. Rien n'échappe à sa connaissance. Donc, dans la Bible, on va voir, dans ces versets, par la manière dont il dit aux disciples, « Allez à la ville et vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. » Donc, il est en train de donner des détails des choses qui vont se passer dans le futur une fois que les disciples arriveront quelque part ailleurs. Et il va décrire d'autres détails de comment les choses vont se passer. Et la Bible nous dit dans les versets 16 que les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Donc, la capacité de Jésus de regarder les choses au-delà de son lieu physique et au-delà de son temps présent. L'omniscience de Christ. Partout dans la Bible, on voit ces choses que Jésus, comme il est révélé en Apocalypse 2:23, il est en train de manifester et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs. Il connaît toutes choses. Le manque de foi que nous avons, c'est l'incapacité des fois d'obéir à sa parole, car on doute du futur. Jésus ne connaît pas très bien mes circonstances. Il ne serait pas en train d'exiger de moi cette obéissance-là. Mais en vérité, comme il sait toutes choses, il nous dit, les chemins, c'est quand même l'obéissance. Il est en train de dire, je vois déjà la sortie. Ça a tout à voir avec les problèmes de l'anxiété. On ne se repose pas, on n'est pas réconforté, car notre manière de voir et de connaître est très limitée. Et on doute même que Dieu ou Jésus connaissent tous les détails des choses qui sont en train de se passer dans nos vies. Toutes les injustices qui sont en train de se commettre contre nous. Et on a l'impression qu'il ne voit pas. Ça a tout à voir avec les manques de crainte des personnes. Car si j'ai l'impression qu'il ne voit pas toutes choses, je pense que je peux quand même cacher mes motivations, mes fautes, cacher mes péchés. Mais si j'étais conscient de l'omniscience de Jésus, je suis sûr que nous allions vivre une vie beaucoup plus belle. Et si l'Église avait aussi cette compréhension, l'Église fonctionnerait de manière beaucoup plus biblique. Car on a l'impression des fois que les personnes sont en train de gérer l'Église de Dieu, par rapport à laquelle Dieu lui-même nous a donné des claires directions de comment conduire l'Église, et on voit des personnes qui sont en train de changer plusieurs choses qui sortent du cadre biblique, l'emphase de son message, quel est son message, quels éléments doivent faire partir du moment du culte, et des fois on a l'impression qu'il ne peut que croire que Dieu n'est pas capable de regarder ces choses-là. Et encore plus, l'efficacité de l'évangélisation de l'Église, car ce n'est pas difficile de faire des personnes s'adapter à une sorte de comportement, un comportement religieux. Ce n'est pas difficile, par des stratégies humaines et charnelles, de remplir une église. Et si on était conscient que Jésus voit que la manière dont il nous a dit de faire l'évangélisation est la manière exacte dont il est en train de voir comment les personnes vont se convertir, comme il voit toutes choses, et si on avait la conscience qu'il voit toutes choses, on serait en train de faire l'évangélisation aussi sous ses yeux, selon la volonté, en faisant confiance aux choses qu'il a prédites. Moi, je bâtirai mon église au travers de la proclamation fidèle de l'évangile. Il voit cela d'avance. Et donc, c'est une doctrine clé pour la compréhension même de l'évangile. Quelque chose qui peut être, d'une part, réconfortante, mais d'autre part, terrifiante. Par exemple, le fait de savoir que je ne peux cacher aucun de mes péchés, ni mes motivations, ni mes pensées, mon manque d'authenticité. Dieu les voit et c'est terrifiant. Il voit chacun de mes péchés, il est en train d'enregistrer chacun de mes péchés. C'est terrifiant.
Mais cette terreur-là, nous pouvons profiter. Car la connaissance du fait qu'il sait tous nos péchés devrait nous pousser envers le Christ. Et c'est ça qui est en train de se passer dans ces passages. Jésus est en train de montrer à Judas qu'il connaît son cœur, ses plans, ses desseins, mais il est en train quand même d'exhorter. Et donc, on peut profiter de l'omniscience du Christ pour dire, comme tu connais toutes les choses par rapport à moi, je confesse toutes les choses devant toi et j'embrasse le Christ. Et surtout pour ceux qui sont déjà en Christ. Et ça, c'est le but central de ces passages. Le but, c'est de nous réconforter. Et c'est ça qu'on va voir. La contemplation de la gloire, de l'omniscience du Christ réconforte son Église. Ou la vérité centrale, c'est celle-ci. Rien n'échappe à la glorieuse omniscience du Christ, ou la divine omniscience du Christ. Et les plus on contemple la gloire de cette vertu du Christ, les plus nous sommes réconfortés. Donc, comment la gloire de l'omniscience du Christ est révélée dans ces passages? On va considérer 5 réponses très pratiques. La première, c'est l'omniscience du Christ est glorieuse, car elle révèle sa divinité en tant que l'Éternel. Quand on médite dans ces passages, on arrive à la conclusion que Jésus est hors de la dimension espace-temps. Il est divin, car il a une connaissance qui dépasse les limitations temporelles et les limitations, quelque part, matérielles. Jésus, il est en train de parler des choses qui se passeront dans les futurs à ses disciples et ces choses-là s'accomplissent parfaitement. Mais il est en train de pointer encore aussi vers les passés et il est en train de dire toutes ces choses-là ont été prédites sur la base du fait que Dieu connaît toutes les choses par les prophètes et sont en train de s'accomplir. Donc ce que Jésus est en train de dire, c'est que sa connaissance passée, présente et future sont une et seule, car il n'est pas limité par les temps. Donc le verset 13 nous dit, allez à la ville, vous rencontrerez. Et donc, il donne des détails par rapport à ce qu'ils vont rencontrer. Le verset 14, là, il commence par là où il entrera. Ok? Donc, à nouveau, quelque chose qui parle par rapport au futur. Le verset 16 nous dit qu'ils sont arrivés là-bas et que toutes les choses se sont passées exactement comme Jésus avait prédit. Et ensuite, il va faire cette liaison par rapport au passé en disant les fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Donc, sa connaissance des milliers d'années dans le passé qui vont se passer parfaitement dans les présents et aussi dans les futurs, et sa connaissance à la une. Et ce qui ne nous laisse aucun doute, c'est lorsqu'on va dans les parallèles en Jean 13 et qu'on va rencontrer les mots de Jésus lui-même pour nous dire, au verset 19, il est en train de décrire sa trahison. Et il arrive à ce point-là, il dit, « Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, c'est incroyable, que moi, je suis. » Connaissez-vous ce terme, cette expression-là? Nous avons étudié Exode. Qu'est-ce qui se passe en Exode? Dieu se présente à Moïse. Et quel est le nom ou les termes qu'il utilise pour décrire son nom? Et ce n'est pas le seul endroit dans la Bible où Jésus va utiliser ces termes pour s'appliquer à lui-même. Le nom, c'est « je suis ce que je suis ». Ou plutôt « j'ai ». C'est-à-dire, je suis l'être auto-existant. Je suis l'être qui regarde tous les événements de l'univers comme si c'était un puzzle déjà complètement accompli. Ça dépasse notre compréhension. Nous sommes en train de contempler quelque chose qui parle de la nature surnaturelle, transcendante, divine. C'est pour notre confort et pour qu'on soit en train de lui adorer, de nous plonger dans ces mystères. Mais la réalité, c'est que Jésus est en train d'appliquer à soi-même, en tant que Fils, deuxième personne de la Trinité, un attribut divin, l'éternité. Jésus est. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. À nouveau. Il disait, même avant qu'Abraham a eu son existence, Jésus
est déjà. Donc, nous, on est limité par l'espace, par les temps. Et donc, cette notion-là, de la préscience de Dieu, par exemple, de connaître les choses en avance, c'est quelque chose qui nous dépasse. Car pour nous, les présents, les passés et les futurs, ça fait de la différence. Mais pour l'Éternel, il regarde toutes les choses comme un éternel moment. Et c'est pour ça qu'il peut parler tranquillement des choses qu'il connaît, qui sont pour nous passées dans les passés, qui se passent dans les présents et qui se passeront dans les futurs. Aucune chose n'échappe cette vision à la une des dieux de toute l'histoire de l'univers. Toutes ces séquences-là des causes et effets pour nous, il faut qu'elles se lient encore, mais Dieu voit tous les puzzles d'un seul coup. C'est glorieux de contempler la présentation de Jésus comme l'auto-existant. Comme quelqu'un a déjà dit, le temps ne peut pas mettre des rayures dans les visages des dieux. Dieu est en train de regarder. Et donc, quand on contemple cette manifestation de l'omniscience divine, elle est en train de révéler l'omniscience de l'Éternel. Jésus est l'Éternel. Si quelqu'un vous demande des textes bibliques pour dire « mais quand est-ce que Jésus a appliqué la divinité pour soi-même » il y en a plein, mais ces versets-là, ce sont un des plus forts. Il utilise cette expression « je suis ». Avant qu'Abraham soit, je suis. Et ici, à nouveau, il est en train de dire « je suis ». Donc, cela veut dire que pour réconforter et fortifier la foi de ses disciples, il est en train de manifester qu'il connaît tous les détails du passé, du présent et du futur, des choses qui peuvent toucher à nos vies. Toutes les injustices, il a déjà vu. Tous les péchés commis, il a déjà vu. Et toutes les choses qu'on va encore faire, il l'a déjà vu. Car il est l'Éternel. Il voit au-delà du temps. Nos pensées, nos affections, nos actions, il les voit en avance. Il voit tous nos problèmes en détail. Et c'est surtout les troubles de ces disciples-là, de vivre cette trahison, cette déception, ces traumas, qu'il vise à guérir et encourager. Je vous ai dit en avance pour que vous croyiez. Lorsque je serai à la croix et que vous souffrirez cette expérience des séparations du Christ visible, vous croirez. C'est pour que vous ayez la capacité de dépasser toutes les souffrances, de dépasser toutes les injustices, de dépasser toute l'impression de fragilité de l'Église. Je vois. Il voit toutes les trahisons, tous les rejets, tous les abandons. C'est quelque chose qui blesse beaucoup les pasteurs. Et c'est un encouragement surtout pour les pasteurs. Car c'est très très triste lorsque des pasteurs investissent leur vie, investissent leur temps, leur enseignement, leur amour, leurs affections. Et d'un moment à l'autre, il y a des personnes qui partent sans dire au revoir. Et la réalité, c'est que notre maître a vécu cela. Avec plusieurs personnes, bien sûr, mais c'est surtout douloureux quand il s'agit des personnes très proches. Un des 12. Jésus connaissait d'avance. Et il a encouragé les disciples par là. Donc la demande qu'on peut se poser là, c'est si nous avons peur du futur. Si nous avons peur du présent. D'avoir peur du présent et du futur, c'est de douter du fait que notre Seigneur, l'Éternel, c'est lui qui nous aime. C'est comme s'il ne voyait pas les choses qu'on est en train de passer. Il les a connues avant les temps. Et il connaît aussi la manière exacte dont il va résoudre ces problèmes-là. Donc, reposons-nous dans l'omniscience éternelle de Jésus. La deuxième vérité, c'est que la gloire de l'omniscience du Christ se révèle par la divinité de Jésus en tant que Seigneur. C'est l'omniscience du Seigneur. Et moi, je trouve ça très intéressant dans ce passage. On va voir dans les versets 12 la mention des hommes un peu anonymes dans l'histoire. Ils restent anonymes. C'est juste un homme qui a eu un cruche dans sa tête. Mais leurs noms ont été enregistrés dans la parole. C'est-à-dire, des fois, on a l'impression
qu'il y a qu'un certain nombre de personnes qui sont importantes pour Dieu. Dieu n'est qu'en train de regarder avec un égard favorable aux plus spirituels, à ceux qui occupent un poste important dans l'Église. Mais la réalité, c'est incroyable de voir comment Jésus est constamment en train d'honorer des personnes anonymes. Il est là en train de vivre les moments les plus difficiles de sa vie dans les cercles des 12, mais son égard est dans une personne qui n'est pas là, physiquement parlant, mais qui est dans un autre endroit et qui est prêt à lui servir. Prête à lui servir. Donc, cela révèle une omniscience particulière de Jésus, une connaissance particulière et spéciale de Jésus sur ceux dont le cœur, il est le Seigneur. Ça veut dire qu'il connaissait en avance ces personnes-là, donc c'est déjà super de considérer toutes les vrais disciples de Jésus ont l'égard constant de Jésus sur nous, indépendamment des positions. D'habitude, je dirais ça. J'ai l'impression qu'à la gloire, la majorité des personnes qui étaient plus en évidence seront largement dépassées en honneur par les anonymes qui ont été beaucoup plus fidèles dans la foi et qui étaient disposés à faire les services les plus humbles. Ces hommes-là étaient en train de préparer les lieux de culte, les lieux de la célébration de la Pâque. C'était ça qu'ils étaient en train de faire. Pendant qu'un d'entre les 12 allait lui trahir. Et donc, il y a aussi quelque chose de beau, car les versets 14, regarde ça. Là où il entra, dit au propriétaire de la maison, les maîtres dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? La certitude de Jésus, de la manière prestative dont ces disciples-là allaient répondre positivement à lui. Donc ça veut dire, ok, il a la connaissance en avance de toutes les actions, ça c'est une chose, mais quels sont les moyens par lesquels Dieu a la connaissance des actions? Et ça passe aussi par la responsabilité, la liberté de l'agent des êtres humains. Et comme Jésus savait qu'il s'agissait des disciples authentiques, il savait qu'ils allaient répondre positivement à l'ordre du Seigneur. Donc il dit, lorsque vous y arriverez, vous allez identifier cet homme-là. Et une fois identifié cet homme-là, vous allez dire, et dans l'original, je vais clarifier pour vous, là où il entrera, dites au propriétaire de la maison. Donc il y a quelqu'un qui a une maison, une propriété. C'est à lui, et Jésus est en train de reconnaître, il est le propriétaire. Donc ce n'est pas cette mentalité-là des communismes chrétiens, que ça soit clair. Mais il y a un bon équilibre entre certains principes. Mais regardez, il y a la propriété de la maison. Mais quelle est la conscience de chrétien authentique? C'est que la propriété ou l'entendance que j'ai de mes propriétés sont à la fois la propriété de Dieu. Et il savait que dans tout le cœur où Jésus règne vraiment, il y a une prédisposition à consacrer toutes les choses qui sont sous notre intendance à la promotion de son royaume. Il suffit que les maîtres nous disent consacre ça à l'utilisation de la promotion de mon royaume et les vrais chrétiens seront en train de dire oui. L'omniscience de Christ, c'est l'omniscience des cœurs qu'il gouverne. Car dans les textes originaux, il dit les maîtres, et déjà le mot maître est plus puissant que juste un enseignant. C'était relation des disciples qui s'est confié la vie à son maître, qui apprenait non seulement par la théorie, mais par l'obéissance pratique. Et il dit, et ces mots dit veut dire aussi commander. Et donc, là où il entrera, commande au propriétaire de la maison où est, dans certaines versions, c'est où est la salle, mais dans l'original, c'est où est ma salle, où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Ok, tu es le propriétaire, mais où est ma salle? Et donc, est-ce que vous sentez le privilège d'avoir les yeux du Maître constamment sur toi? Si vous êtes des chrétiens authentiques, les yeux du Maître sont constamment sur toi. Est-ce que vous êtes prédisposés
Quand Lloyd Jones il fait la description des anges, surtout des chérubins, ils essayent de comprendre pourquoi ils sont là tout le temps devant la face de l'Éternel en lui adorant, mais il utilise un langage qu'on comprenne très bien, ce n'est pas pour diminuer, mais c'est pour faire un éloge. Il dit c'est comme des chiens tout prêts à obéir leur maître. La moindre opportunité que les anges ont de faire un service à son Seigneur, ils vont les faire de façon prestative, vite. Oui, les yeux du Seigneur sont sur nous, mais est-ce que vous êtes plutôt de votre part en train d'avoir vos yeux vers les Seigneurs en attendant une opportunité qu'ils nous disent « Fais ceci pour moi, sers-moi ». Ça, c'est le cœur des vraies personnes dont Jésus est en train de gouverner. Et ce sont ces personnes-là que les yeux de Jésus sont toujours en train de voir. Il y a cette omniscience de Christ de savoir que même si on va vivre des trahisons au sein de l'Église, même si on va vivre des déceptions, ça ne montre dans aucun degré la fragilité de la vraie Église. Car la vraie Église, ce sont ceux qui disent oui à la parole de l'Éternel. Est-ce que vous êtes un de ceux-là qui sont toujours prêts à dire oui à la parole de l'Éternel? Et donc, l'évidence, c'est vraiment cette prédisposition à obéir, à pratiquer l'hospitalité, à consacrer un lieu pour les lieux de culte, pour les réunions chez vous, ou la préparation de lieux de culte, comme similaire dans ce texte-là, l'investissement et la consacration de nos biens pour la promotion du royaume, ou par exemple, lorsque dans les églises, un pasteur va communiquer des pupitres, un besoin légitime, biblique. Et des fois, on dit, bon, moi, je pourrais consacrer ces choses-là. Quelle gloire dans l'omniscience de Christ en tant que Seigneur. Il gouverne toujours efficacement sur sa vraie Église. Est-ce que vous êtes la base de l'omniscience de Christ dans ce sens-là? Il connaît aussi même les actions des rebelles. Mais il y a une dimension dont la connaissance de Christ, c'est de se fier et d'être sûr que ceux qui sont les siens vont dire oui, vont dire amen à sa parole, comme chaque attente dans l'univers les fait. La troisième manière de contempler la gloire de l'omniscience de Christ, c'est car elle révèle sa divinité en tant que créateur. Verset 21 nous dit, « Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. » Et à la fin, ça veut dire, « Mieux vaudrait pour cet homme-là qu'il ne soit pas né. » Donc ça est en train d'élever les catégories à la position des créateurs. Donc le concept biblique, quand elle parle des plans éternels de Dieu, des décrets de Dieu, quand il dit « selon ce qui est écrit », ça veut dire toutes les choses dans l'histoire vont se passer exactement comment Dieu a planifié. Déjà, cette notion-là, mieux vaudrait qu'il ne soit pas né, on sait que ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une possibilité réelle, car toutes les choses vont se passer selon ce qui est écrit. Mais ça touche aussi à la notion des créateurs. Ceux qui sont créés, ceux qui ne sont pas créés. L'existence ou la non-existence. Qui est celui qui apporte toutes les choses à l'existence? Et selon le concept biblique, c'est étonnant de voir la Bible manifeste Dieu en tant que créateur lorsqu'elle parle de ses décrets éternels. C'est les droits d'un créateur de faire ce qu'il veut des choses qu'il va créer. Mais c'est plus que ça. Toutes les bonnes actions qu'on fait dans la vie, tous les projets qu'on puisse développer, ce sont des choses qu'on va planifier bien avant de les accomplir. Une belle pièce de théâtre, par exemple. On va faire les scripts, on va calculer bien les scripts. Et ça va être super si les choses vont être jouées exactement selon les scripts. Le problème, c'est que Dieu n'est pas que l'architecte de l'univers. Il est celui qu'en tant que créateur, le concept biblique des créateurs, il est assez profond. Il n'est pas seulement celui qui a écrit et qui se détache de cet univers. Il est celui dont toute l'existence dépend leur vie. Donc il y a quelques versets dans la parole de Dieu qui nous montrent en fait que la notion des créateurs est toujours attachée à la notion de celui qui soutient
est toujours attaché à la notion de celui qui gouverne. Donc il y a une gouvernance de Dieu sur l'histoire qui est aussi la base de son omniscience. Il connaît toutes les choses car il l'a planifié, mais c'est lui qui assure que cette omniscience ne va pas faillir, car c'est lui qui va mener toutes les choses au terme et au destin qu'il a écrit. Donc Hébreux chapitre 1, comme on a lu au début de ces cultes, il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, donc la notion de l'éternité, Dieu qui parle avant les temps, préscience, etc., qu'on a déjà considéré. Verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé les mondes. Jésus a créé les mondes. Dieu a créé les mondes au travers Jésus. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, est engagé dans la création de l'univers. Et qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, comment Dieu a créé le monde? Que la lumière soit. Dieu crée par sa parole. Comment Dieu soutient toutes les choses? Par sa parole puissante. Comment Jésus est décrit dans la parole de Dieu? Le Verbe s'est fait chair. Comment l'Église est créée? Comment quelqu'un peut naître de nouveau? Par la proclamation de la parole. Dieu soutient toutes les choses par sa parole puissante. Et quand la Bible parle de toutes les choses, dans l'original, ça veut dire toutes les choses. Ça veut dire que chaque détail de l'existence se passe en Dieu, dans l'être de Dieu. Dieu est séparé de sa création, que ça soit clair, car il est esprit, mais la création n'a pas de vie, de fonctionnement, sans qu'elle soit en Dieu. C'est comme si on était branché dans la prise électrique. Si on est débranché de Dieu, on n'est plus. Donc la réalité, c'est que Jésus, en tant que créateur, c'est celui qui soutient toutes les choses. Ok? Donc ça veut dire que cette connaissance intime et parfaite de toutes les choses, c'est car, ça présuppose aussi son omniprésence, mais c'est car toute l'existence se passe dans l'être de Dieu. Dieu est omniprésent. Et ça met beaucoup de lumière aussi dans la méchanceté du péché. Car d'une façon qui nous échappe, les actions libres et responsables des êtres humains sont comprises dans la gouvernance de Dieu. Mais dans cette liberté, nous sommes en train d'utiliser l'énergie que Dieu nous soutient pour nous rebeller contre Dieu lui-même. Nous sommes en train d'utiliser l'existence que Dieu nous soutient, l'existence, non seulement l'existence de la vie, car en Acte 17, Paul va dire, en lui, nous avons la vie, la respiration et l'être. Pardon, il nous donne la vie, la respiration et toutes choses, donc la provision de Dieu à nouveau. Et dans les versets 28, il dit, en lui, c'est en lui que nous vivons, que nous agissons et que nous existons, ou l'être. Ça veut dire, c'est les soutiens de chaque faculté, c'est la provision de chaque chose qui soutient notre existence de façon naturelle, mais c'est l'existence et le soutien de chaque faculté qui existe en nous. Notre pensée, notre mémoire, nos affections. Nous ne pouvons que faire usage de ces choses-là. On se rappelle de Nabucodonosor qui lorsqu'il était tellement rébellé contre Dieu, Dieu a supprimé l'utilisation de son raisonnement. Mais c'est Dieu qui est en train d'utiliser même de soutenir la bonne fonction d'un raisonnement dont une personne librement fait le choix de l'utiliser, par exemple, pour développer une thèse athéiste. Vous voyez que le niveau de notre corruption, de faire usage de toutes les facultés que Dieu est en train de soutenir, de toute la santé physique ou de l'âme, dans un sens, nous sommes limités par la corruption du péché, mais nous sommes toujours volontaires dans la prise de décision des choses qu'on va faire avec les facultés que Dieu est en train de soutenir. Et pour ça, nous sommes responsables. Et c'est super intéressant de voir comment Dieu connaît toutes les choses, car il est présent dans toutes les choses, il est présent dans nos pensées, dans nos affections, il est en train de contempler des très proches. Même l'idée que tu peux avoir qu'il ne voit pas les choses, que tu peux tromper Dieu lui-même.
Il voit des très proches car il est présent dans tous les endroits de ces cosmos très petits par rapport à notre Dieu. Et donc, quand on parle de la création de Dieu, c'est simplement glorieux de contempler les fondements ultimes. Et c'est pour ça que la préscience est un terme qu'on utilise pour notre perspective, car les passés, présents, futurs, ça fait de la différence pour nous. Mais c'est les fondements ultimes de la toute connaissance de Dieu, c'est le fait qu'il voit toutes les choses, car il a planifié en tant que créateur, car il soutient en tant que créateur et car il gouverne en tant que créateur, pour que toutes les choses soient ramenées au fin désigné par lui-même dans ses écrits éternels. Aucune chose n'échappe à l'omniscience de Dieu, car il a l'assurance que les choses qu'il connaît vont s'accomplir. Et comment nous sommes en train de répondre? On devrait répondre, et je vous encourage très fort, on n'a pas le temps ici de méditer dans les psaumes 139. Les psaumes 139. C'est la terreur pour les non-chrétiens, pour les rebelles, de savoir que Dieu contemple toutes leurs pensées, toutes leurs actions, toutes leurs décisions, l'usage de leur liberté pour se rebeller contre Dieu. Mais c'est étonnant de considérer comment un chrétien peut se réjouir dans le fait qu'il n'y a aucun endroit de l'univers, avant qu'on soit formé, il connaît. Lorsque Dieu m'a formé dans les ventres de ma mère, il me connaît. Si j'ai fait ma maison dans les plus profonds abîmes, Dieu, il sera en train de me contempler. Il connaît les injustices, il connaît les malheurs, car toutes les choses se passent en lui. C'est glorieux. On voit aussi la gloire de l'omniscience de Christ, car elle révèle sa divinité en tant que juge. Verset 18 nous dit, pendant qu'ils étaient à la table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un des vus qui mange avec moi me trahira. Ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre, est-ce que c'est moi? C'est super important. Les disciples n'ont pas l'omniscience. Même leur connaissance est imparfaite. Même les plus proches disciples authentiques sont en train de douter. C'est quelque chose de tellement étonnant qu'ils se doutent de leur foi. Et des fois, c'est bien, car Jésus ne va pas les dire, non, vous inquiétez pas, ce n'est pas vous. Jésus nous encourage toujours à faire un auto-examen de leur vie. Il n'y a aucune chose plus dangereuse que vouloir convaincre les personnes qu'elles sont sauvées si elles ne voient pas dans leur vie des évidences claires. Donc Jésus ne va pas finir avec cette pratique qui est la plus importante, l'une des plus importantes. Ils sont en train de s'auto-examiner. Est-ce que c'est moi? Ça m'étonnerait, mais est-ce que c'est moi? Donc ils n'ont pas l'omniscience des choses. Mais c'est super intéressant de voir la suite. Jésus, il va dire, c'est l'un des 12, celui qui met la main dans les plats avec moi. Et les 21, qui c'est le cœur de passage, c'est les fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est trahi. Une fois, on a demandé à Spurgeon comment il réconciliait la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Et sa réponse, je ne le fais pas. Je n'ai jamais vu l'essence de réconcilier des amis. Et la Bible, elle traverse les révélations dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament avec une naturalité incroyable. Elle est juste en train de proclamer de façon très claire, incontournable, inévitable, une harmonie parfaite entre la connaissance souveraine des dieux, la gouvernance des dieux dans l'histoire, et que cette connaissance et que cette gouvernance comprennent la responsabilité et la redevabilité des agents libres. C'est-à-dire les moyens par lesquels les décrets des dieux s'accompliront, c'est par l'usage libre et volontaire des décisions des hommes et des femmes. Je vais vous aider un peu plus. Votre sens de justice ne pourrait pas exister si Dieu n'était pas parfaitement juste. Nous avons un sens de justice dérivé des dieux. Et lorsqu'on se sent poussé à nier la Bible, qui est claire et évidente, car on sent que les choses sont peut-être n'est pas justes,
nous sommes en train de pénétrer quelque part dans l'origine de la justice elle-même. Et donc, ce juge qui est juste, il est en train de prendre les comportements de Judas et de dire il est redevable, il est responsable, malheur à cet homme-là. Quand on contemple l'omniscience de Dieu, de Jésus en tant que juge, on est en train de contempler le fait qu'il est en train d'enregistrer, de voir parfaitement chaque péché commis. Dans toute notre histoire, des péchés que nous avons déjà oubliés. Mais il est un juste juge. C'est un besoin existentiel, comme les philosophes vont le dire. Car personne n'est capable vraiment d'adorer un juge qui n'est pas juste. L'impunité, c'est quelque chose qu'aucune nation n'approuve. Et donc, nous avons tous vécu des injustices, nous sommes tous en train de voir des injustices, et des fois, ces choses ne sont pas réglées dans les temps, proportionnellement à l'auteur des actes que les personnes ont commis. Mais la réalité, c'est qu'il est juge, il est omniscient. La justice n'est pas aveugle, comme ils disent. Au contraire, la justice a des yeux parfaits. Et elle est en train d'enregistrer chaque acte. Et chaque acte est mesuré par son abomination. Comme on a contemplé le dimanche dernier, l'abomination de l'acte de Judas, c'était l'acte le plus abominable de l'histoire de l'humanité. Personne ne les dépassera. Peut-être Satan, par rapport aux anges, a fait quelque chose de pire, car il était encore plus proche de Dieu lui-même, dans la manifestation de sa gloire. Mais Judas était celui qui était le plus proche à trahir le Christ. Celui qui faisait partie du cercle des 12. Et malgré l'intimité, malgré l'innocence du Christ, il y a plusieurs manières de contempler et de considérer l'abomination de l'acte de Judas. Mais il s'est rebellé contre Dieu lui-même, pendant que Dieu lui-même était en train de faire l'acte le plus favorable envers lui et envers l'humanité, pendant que Jésus était dans son moment le plus fragile en tant qu'homme et qui faisait les choses les plus nobles. Il est parti dans cette angoisse pour prier, et voici que Judas vient à sa rencontre pour faire la bise pour les trahir, profitant du degré maximal d'intimité avec le Christ pour lui trahir. Vous voyez le niveau d'abomination. Et tous nos actes seront mesurés aussi par ce type de mesures. Car l'enfer, bien sûr, les moindres actes qu'on commet des péchés est déjà digne dans l'enfer, car on mesure l'abomination d'un acte surtout par rapport à contre qui il est pratiqué. Et tous nos actes sont commis contre l'être qui nous aime le plus, Dieu lui-même. Et c'est abominable de pécher contre ceux qui on aime le plus. C'est toujours plus moche de voir quelqu'un qui trahit sa mère, par exemple, ou son conjoint. Ceux qui nous aiment le plus sont plus dignes de notre fidélité. C'est abominable, cette trahison. Mais c'est aussi par rapport à la position d'autorité. Il est le juge suprême. C'est une chose de trahir ou de me rebeller contre un collègue au travail. C'est une autre chose de me rebeller contre les juges. Et Jésus, Dieu, sont les juges suprêmes de l'univers. Bien sûr, il est venu dans la première fois en tant qu'avocat. Il est venu dans la première fois pour dire « Je ne suis pas venu pour juger. Celui qui ne croit pas en moi, il est déjà jugé. Donc personne ne sera jugé à cause de sa manque de connaissance du Christ, du salut. Nous sommes tous jugés à cause de notre corruption et rébellion contre Dieu le Père. » Jésus, il est cette première venue en tant qu'avocat, en nous offrant l'opportunité, en nous rappelant tous vos actes de péché sont enregistrés, profitez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour tous ceux qui croient en lui, ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Je ne suis pas venu pour juger le monde, celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Et donc, dans cette offre-là, il nous rappelle qu'il connaît tous nos péchés, avec les buts qu'on arrive au repentir et qu'on embrasse sa croix, car il va revenir comme les vengeurs.
Avez-vous cette notion-là que tous vos péchés, tous les degrés, chaque degré des réjections de Christ, des trahisons, des non-obéissances conscientes, chaque dissimulation, chaque mensonge, chaque manipulation, chaque ingratitude, les plus vous connaissez l'évangile, l'amour de Christ, la dignité de Christ, l'autorité de Christ, les plus vulnérables à son jugement vous deviendrez. Et donc, c'est une chose de connaître tous nos péchés et de savoir que Jésus connaît encore plus et de savoir qu'il nous gardera redevables dans les jours de jugement. Mais si on s'arrête là, on est en train de contempler ce qu'on appelle le terrorisme gospel. Il y en a ceux qui ne parlent que de l'enfer, que de ses jugements, que du fait que Dieu voit tous tes péchés. Et on ne voit pas la gloire de Christ, on ne voit pas l'espoir, on ne voit pas la douceur de Dieu. Et la manière la plus attirante, on ne faut jamais oublier la réalité du péché, du fait que nous sommes redevables, sinon les personnes ne comprennent même pas l'évangile. Ils ne chérissent même pas l'œuvre de Christ sur la croix. Mais la façon la plus glorieuse de manifester l'omniscience de Jésus, c'est par la révélation de sa divinité en tant que sauveur. Ah, c'est vraiment étonnant. Donc, le texte nous dit à nouveau, une des premières évidences du fait que la souveraineté de Dieu n'annule pas la responsabilité des hommes, c'est de voir l'authenticité de l'incarnation du Christ. C'est de voir comment Dieu lui-même s'est soumis à ses propres lois et comment Jésus, en tant qu'homme, a dû exercer la responsabilité d'obéir à la parole de Dieu sous des menaces, sous des pressions, sous de la pression, sous une condition de fragilité. Donc, elle était tellement authentique, car Jésus est né, comme la Bible nous dit, sous la loi. Il fallait qu'il obéisse parfaitement toute la loi pour être notre représentant. Là, on n'est pas capable d'obéir la loi, il va obéir la loi. Il va obéir, on dit, positivement. Il va aussi obéir la loi au fait de la soumission à l'Église, quelque part, passant par les baptêmes, comme un signe d'attachement à la cause de Dieu, passant par les baptêmes des Jean-Baptiste, en prenant, même si sans avoir péché, en prenant ces symboles qui communiquaient les besoins d'une purification des péchés, un lavage de nos péchés. Pourquoi Jésus se soumet au baptême? C'est pour prendre sur lui, ce n'est pas pour proclamer ses fautes, c'est pour prendre sur lui les fautes de nous tous. Donc il était en train de s'engager volontairement. Et on voit l'affection des dieux, c'est une évidence énorme de cette interaction légitime de Dieu trinitaire dans des agences libres. L'affection n'est pas là si nous vivons en automatisme. Et notre Dieu, il est manifesté dans la parole comme rempli d'affection. C'est là où il voit son Fils en signant le contrat dans les temps, dans l'espace, par les eaux de baptême, qui va mener jusqu'à la fin la mission de la Trinité pour nous sauver. Les cieux sont déchirés et Dieu le Père dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et c'est à partir de là que la vie de Christ devient la terreur. Il commence à proclamer l'évangile, à opérer des miracles. Oui, ça c'est l'aspect positif d'anticiper les bénédictions qu'il y en aura dans la gloire. Mais le plus intéressant, c'est de voir sa souffrance. Dès le moment où il a été baptisé, il a été testé exactement comme Adam avant son péché. La différence, Adam dans une condition parfaite, au paradis, et Jésus au désert, sous toutes les pressions de Satan lui-même. Et il a pu persévérer, obéir, c'était une bataille réelle. Et c'est plutôt quand on arrive à la fin de sa vie qu'on voit de façon plus claire cette obéissance passive jusqu'à la mort, de non seulement avoir accompli parfaitement la loi, mais de souffrir les punitions que la loi exigeait de tous les péchés de l'humanité.
qui demandait encore de la part de Dieu un règlement des comptes. Et donc Jésus a souffert de cette manière avec un engagement de ses affections très puissant. On va voir bientôt qu'au Gethsémani, lorsqu'il va prier, l'esprit, il est prêt. Mais la chair, elle est faible. Vous voyez l'utilisation de sa responsabilité, de son engagement, l'engagement de ses affections. Jésus lui-même qui va transpirer du sang. Pas de l'espace pour l'automatisme. Lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu dans la rédemption, et dans ces passages, par la révélation du fait qu'il utilise ces langages-là, c'est l'un des 12. Les contextes, c'était Jésus venait de laver les pieds de Judas lui-même. Il était en train d'exhorter Judas. Cette possibilité qu'il met là, mieux serait qu'il ne soit pas né. Donc c'est une impossibilité, c'est une irréalité. Mais c'est encore, par les moyens de nos responsabilités, c'est encore un essai, quelque part, légitime, ou la manifestation légitime du désir de Christ qui se repentisse. En calculant son destin. Il ne dit pas qui c'est pour ne pas révéler les choses très, très vite, mais c'est une opportunité. Et c'est contre cette opportunité que Judas va persévérer dans sa trahison. Mais le plus intéressant, c'est donc que les affections de Jésus sont montrées par là. La tristesse des disciples, sa tristesse de vivre cette trahison. Et toutes ces choses-là, toute cette souffrance-là, contribuent à la compréhension de toutes les souffrances de Christ qui devrait souffrir pour nous. Il n'y a aucune souffrance qu'on puisse traverser que Jésus lui-même n'ait pas traversée. Et la différence, c'est qu'il n'a pas traversé à cause de ses fautes, il a traversé à cause de nos fautes. Mais là, ça devient encore plus clair par la présentation des deux expressions. La première, les fils de l'homme. Les fils de l'homme s'en va comme c'est écrit. Donc là, c'est super intéressant comment Jésus nous encourage à traiter la souveraineté de Dieu. Il nous encourage à traiter la souveraineté de Dieu par comment je peux accéder à l'omniscience de Dieu. Je peux accéder à l'omniscience de Dieu il y a une manière irresponsable, mais possible, que je sois toujours juste en train de vouloir recevoir des impressions de la part de Dieu, des directions claires, ce que certains appellent prophétie. Mais la façon la plus assurée, c'est de faire comme Jésus est en train de faire. Un des fondements de l'omniscience du Christ sur terre, comment il connaissait toutes les choses, bien sûr, il est Dieu, il est divin, on a déjà vu tout ça, mais car il méditait dans la parole de Dieu. Regarde les expressions qu'il utilise là. Si vous voulez être sûr de ce qui va se passer dans les futurs, et surtout des choses qui vont se passer dans les futurs pour nous réconforter, comme c'était le cas pour lui, il nous faut méditer dans la parole de Dieu, accéder à son omniscience par l'enregistrement de ses révélations sûres et certaines dans sa parole. Et là, on voit de façon glorieuse qu'il dit « Fils de l'homme ». Ça commence avec Daniel, chapitre 7. Mais là, il est présenté déjà plutôt exalté. Ça touche plutôt au fait qu'il était déjà, Jésus était déjà glorifié quelque part, la victoire. Mais la récurrence et surtout l'attachement de Jésus à ces termes-là, 80 fois dans le Nouveau Testament, Jésus utilise ces termes pour s'appliquer à lui. Ça parle, fils de l'homme, pourquoi? C'est la notion de Messie. Dieu en se faisant chair, en devenant fils de l'homme. Okay? Mais plus que ça, il y a la notion de Daniel 7 qui montre les triomphes au travers sa souffrance, au travers son incarnation, mais c'est surtout l'image de serviteur souffrant. Donc Jésus est au centre de sa souffrance ici, et il est en train de lier la compréhension de sa mort à l'accomplissement de l'attente du Messie, qui venait pour expier nos fautes, pour nous délivrer de la domination du péché. Donc il utilise ces termes à nouveau. Fils de l'homme, il s'en va, il va mourir. Daniel nous rappelle, il va aussi ressusciter. Mais ici, Jésus est en train de mettre l'emphase sur le fait qu'il est le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Et toute cette description que Jésus connaissait par la parole de Dieu, qui se passerait avec lui, Jésus est en train de faire ces liens devant les disciples pour qu'ils sachent que c'est nécessaire. Et lorsqu'on arrive
à la compréhension du contexte dont ces choses sont en train de se passer. C'est la Pâque, c'est les jours où il sera crucifié. Donc, quand on parle d'Ésaïe 53, nous sommes en train de parler de quelque chose qui se passe 500 ans avant la venue de Christ. Mais quand on parle de la notion de la Pâque, qui est encore plus spécifique là, Jésus va lier la Pâque à la Sainte Seine pour montrer que c'est ça qui est en train de s'accomplir. On n'a plus besoin de célébrer la Pâque. Et ce qu'il est en train de montrer là, c'est quelque chose qui a été institué 1500 ans plus ou moins avant la venue de Christ. On parle de l'omniscience, on voit l'omniscience de Christ révélée dans la parole. Et par la Pâque, on se rappelle très bien, il est l'agneau pascal, il sera immolé pour accomplir ce que la Pâque signifie. Lorsque Dieu va visiter en apportant les jugements sur les nations, la seule possibilité d'être épargné, c'est par le fait que les familles qui croient vont immoler un agneau et prendre son sang et les couvrir. L'expiation du sang de l'agneau pascal et Christ qui sera crucifié, c'est l'accomplissement de la signification de la Pâque selon ce qui est écrit. Jésus révèle son omniscience au travers de sa souffrance, même pour accélérer les choses ou freiner les choses de manière à accomplir parfaitement. Donc, il y a certains théologiens qui disent, lorsqu'il dit plutôt, vous allez rencontrer un homme comme ceci, cela, sans donner son nom, c'est peut-être pour éviter que Judas s'avance par rapport aux disciples et que Jésus n'ait pas l'opportunité d'avoir cette Pâque que nous sommes en train de contempler. Mais c'est très intéressant car il y a un moment donné où il dit à Judas, lorsqu'il fait tous les avertissements possibles et qu'il est encore résolu, qu'il trempe les pains, il donne à Judas, et que Judas prend les pains et Jésus va lui dire, ce que tu as à faire, faites-les vite, faites-les rapidement. Et donc Jésus est en train d'accélérer les procès pour qu'ils finissent à la croix à l'heure exacte de l'immolation des agneaux pascals. Quelle gloire de contempler l'omniscience de Dieu. La gloire de l'omniscience de Dieu est surtout révélée sur la croix de Calvaire. Car Dieu a pris cette omniscience de tous nos péchés, il est allé dans les données de l'enregistrement omniscient de Dieu, des péchés passés, présents et futurs de toute l'humanité. Et la sagesse de Dieu, la connaissance parfaite de Dieu a développé une manière de pouvoir pardonner nos fautes tout en restant juste. Et la souffrance de Christ devrait être dans un tel niveau pour être à l'auteur de payer exactement les prix de tous nos péchés condensés, qui devraient subir à la juste punition de l'enfer d'éternité. Mais Jésus a dû souffrir toute cette omniscience de la connaissance de toutes nos fautes et la punition qu'il a dû condenser de l'éternité de l'enfer et déverser sur les Christ sur la croix. L'omniscience de Dieu, comme dit John Piper, la manifestation suprême de l'omniscience de Dieu, c'est dans la croix de Calvaire, car la sagesse de Dieu, ou la connaissance parfaite de Dieu, a développé une manière, a mis un ordre, de manière que l'amour de Dieu arrive à nous libérer de la colère de Dieu sans compromettre la justice de Dieu. Voilà la contemplation de la gloire, de l'omniscience de Jésus. Et nous sommes comme les 12, nous sommes comme Judas devant cette révélation du fait qu'il connaît toutes les fautes, qu'il est le juge juste, mais qu'il a dévié la juste punition que nous allons tous souffrir au jour du jugement. Il a avancé cette punition dans les temps, dans l'espace, sur les Christ, pour que ceux qui croient soient réconciliés, qu'ils n'aient pas peur de confesser ses fautes, d'embrasser les Christ et de profiter de la connaissance de l'omniscience du Christ pour se repentir et s'attacher à la croix. Lèvons-nous pour prier.